Et pourquoi vous l'aimiez tellement, ce personnage? C'est un personnage qui vous ressemble un peu? Oui, et puis cette sorte de météorite comme ça, oui, qui elle débarque disait dans la tout vie ce de que j'aurais quelqu'un. aimé dire, quoi. Par exemple? Ben, la folie douce, tout est possible, tout est, comment dire, oui, on rêve tous de ça, ou au cours d'un dîner, ou sur un quai de gare, tout d'un coup de rencontrer quelqu'un et de lui dire, de s'installer bien, être bien avec quelqu'un. Et puis en même temps, des gravités, de ne pas dire les choses graves, mais les faire comprendre. C'est la première fois que je jouais une comédie. Je trouvais que dans cette comédie qui était remarquablement écrite, c'était la possibilité de tout, d'un côté, boum, tout d'un coup, boum. J'aimais cette femme. Et vous n'êtes pas un peu déçu que ce soit au théâtre qu'on vous ait proposé un rôle comme ça qui vous corresponde si bien, plutôt qu'au cinéma? Non, parce que moi je me rappelle ce que disait Bertrand de Labbé. Au théâtre, on est responsable de tout. D'avoir choisi ce rôle, d'avoir choisi son partenaire, les vêtements, les lumières, les meubles, les musiques. Donc au contraire, il y avait quelque chose comme si c'était à moi. Tout était à moi. Je revendiquais tout. Enfin, c'était comme si je pouvais m'avancer en disant, c'est pas moi. Mais en même temps, bon, je le revendique tous les soirs. Ça veut dire que le cinéma, on est un peu dépossédé? Non, mais au cinéma, c'est plutôt une sorte d'alliance de plein de gens. C'est comme une petite création du monde, où tout le monde arrive avec ce qu'il sait faire pour un objet unique qui sera le film. Mais on rentre dans l'univers de quelqu'un, on rentre dans l'univers d'un metteur en scène. En gros plan, ou tout petit, coupé, off, silencieux. On est dans le monde de l'image. Alors qu'au théâtre, moi j'ai souvent confondu le théâtre avec le cirque. Il y avait, tous les soirs, il y avait un lion, qui avait quelque chose de dangereux. Et le lion, c'est le partenaire ou c'est le public? Ah, les deux. Il y a deux lions alors. Oui. Oui, parce que dans le partenaire, il y a quelque chose toujours d'inattendu. C'est sur le vivant, c'est dans l'œil. Bon, je sais qu'au cinéma, moi j'ai connu ça surtout avec des gens comme Jean-Louis Trintignant. Que dans l'œil, il y a quelque chose... je sais bien qu'on a deux yeux, mais il y en a un qui est complètement dans le personnage, et il y a l'autre qui dit... Alors, c'est quoi qui vous met dans un état de danger. Mais avec des vrais tueurs. Trintignant, Oui. C'est un vrai tueur sur un plateau. Un vrai tueur, mais c'est un des rares qui avait le même plaisir de jouer dans la caméra ou off. C'est-à-dire que quand il donne la réplique, il a une sorte de jubilation. On voit dans l'œil que c'est le plaisir pur de jouer. Et moi, j'adore ça. C'est pour ça que j'aime pas quand on me dit « Ah ben, tu peux aller te reposer, quelqu'un d'autre donnera la réplique. » C'est quand on est off. Parce que, pour moi, c'est le moment... peut-être ça, quand on revient à nos 15 ans, ou quand on avait 10 ans dans la cour de récréation, ce plaisir intact ou de faire l'idiot, ou d'être grave, comme s'il n'y avait plus de caméra, comme s'il n'y avait plus de personnes qui vous écoutaient. Alors, mais au théâtre, curieusement, c'est bon, cette chose que tout le monde a dit tous les soirs, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Au théâtre, il y a quelque chose qui est différent, le public est différent, le partenaire est différent, soi-même on est différent, puis comme on se souvient de la veille de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qu'on a raté, de tout ce qu'on aurait aimé, ou au contraire de tout ce qu'on avait atteint. C'est un dialogue incroyable, avec la pièce et l'auteur et le texte qui est là, et puis une sorte de boule qui avance. Un film, on le découvre, on le redécouvre quand on le voit ou... Oui, oui. Il vous est arrivé d'être, par exemple, très heureusement surprise du résultat final d'un film dont le tournage vous avait pas donné satisfaction ou avait pas répondu à vos espérances? Non. Enfin, je veux dire que moi, je ne vois jamais les rushs. Et je ne vois jamais... Pourquoi? Pour un côté... j'aime pas être trop consciente des choses. Ou j'aime pas tout d'un coup devoir trop contrôler. Parce que si on commence à contrôler, on devient fou. Puisque de toute façon, on ne pourra pas tout contrôler. Donc il y a comme un dédoublement que j'aimerais pas. Je préfère l'inconscience. Ou le jeu pur. Oui. Les ailes comme ça. Alors tout d'un coup, quand le film est fini, puisque de toute façon, déjà les rushs, c'est fini. On va pas se dire, tiens, j'aurais aimé recommencer parce qu'on a changé de décor. C'est plus possible. Parce que quand le film est fini, avec la musique, le générique, quand on est assis sur son strapontin, alors là, c'est une bouteille à la mer. Strapontin, les producteurs vous mettent pas sur strapontin en projection de vos films quand même. Peu importe. Avec quel gougnaif avez-vous travaillé? Non, mais le fauteuil qui se relève une fois qu'on se met debout. Eh bien, moi, il m'est arrivé de revenir dans cette histoire comme si j'étais vierge. Comme si, bien sûr que c'était moi. Mais en même temps, la force de l'histoire faisait que c'était bizarre, je pouvais avoir une émotion, que la poudre n'était pas mouillée. Que même si j'avais participé à cette histoire, qu'on l'avait fabriquée ensemble, parce que du temps était passé,
que les os étaient retombés. Alors ça, je trouvais comme des scènes dans lesquelles j'avais eu des émotions. Alors d'un seul coup, tout était neuf. Et d'autres que j'aimais pas du tout. Je me disais, ah zut, alors j'aurais pas pensé. Mais ce qu'on n'aime pas vous sert toujours comme un brouillon des prochains en disant, j'aurais jamais dû le jouer comme ça. J'aurais jamais dû faire ça. Je croyais avoir atteint quelque chose, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et puis, recommencer en se souvenant, puisque les choses qu'on rate, c'est celles qui vous font mal. C'est les échecs quand même. On les garde en soi, on va pas en faire tout un devoir sur table, mais on se dit, comment se fait-il qu'avec ce que j'avais voulu donner, je suis arrivée qu'à ça? Donc c'est quelque chose qui longtemps. On se retrouvera tôt ou tard en face de la même chose, avec des couleurs différentes, des formes différentes, mais on s'en souviendra. Quand on a tourné avec des réalisateurs aussi puissants que Truffaut, René ou Scola, comment on fait pour pas avoir un regard trop critique sur des réalisateurs plus inexpérimentés ou moins talentueux? On arrive à ne pas les juger et à ne pas les comparer? Non, moi je crois pas avoir une démarche très professionnelle. J'ai toujours pensé qu'un nouveau film, c'était comme une sorte de nouvelle aventure dans laquelle, que sera. C'est vrai que je ne sais pas définir un grand metteur en scène d'un moins grand. C'est plutôt des qualités humaines dans lesquelles tout d'un coup on se sentait protégé, on se sentait à l'abri. Pas à l'abri de soi, parce que peut-être qu'ils vont vous faire toucher des choses qui vous mettent en déséquilibre, mais au moment de la facture des choses. C'est une force et un enthousiasme. Peut-être que moi, ce que j'ai reproché le plus à des personnes, c'était le manque d'enthousiasme. Ça m'était égal la maladresse. Ça m'était égal le fait du ratage même. On n'a qu'une vie. Il valait mieux accumuler des choses. Mais c'était le manque d'enthousiasme, ou le manque de travail, de recherche. C'était ça plutôt. C'était plutôt pour les qualités d'homme. Donc c'est la rencontre, par exemple, avec un réalisateur qui est plus déterminante que la lecture d'un script ou Non, c'est quand même bon, un script on le lit toujours tout seul, allongé sur son lit. Et alors on rentre comme c'est un navire qui s'en va. Alors il y a plein de trucs qui s'allument. Peut-être qu'on se trompe, mais c'est pas grave. Chacun fait le film qu'il avait en soi, et il y a toujours celui d'en face qui envoie un autre, et un tiers avec lequel on peut se disputer éternellement, parce personne n'a vu toujours le même film. Il y a celui du metteur en scène, celui de l'acteur, et celui du spectateur. Mais je trouvais que... Qu'est-ce que c'était la question déjà? L'importance relative du script ou de la rencontre avec un réalisateur. Tout d'un coup, c'est quand même une histoire, un personnage, mais après, la rencontre avec celui qui va le faire, c'est pas une rencontre efficace, j'allais dire. C'est pas parce qu'il dit des choses intelligentes ou très professionnelles ou très didactiques. C'est plutôt une ou deux phrases qui font qu'on a envie de rentrer dans son univers. Peut-être des choses complètement abracadabrantes, mais c'est une envie. Et les envies, c'est très obscur. On ne sait pas pourquoi tout d'un coup on s'engage. Je crois toujours qu'on donne toujours des raisons après coup. On a plus de raisons pour dire j'ai pas envie. Alors quand on a envie, c'est tous les plaisirs qui vont arriver. Le plaisir, ça reste vraiment le mot de la langue française que vous préférez? Je pense que... Moi, je crois beaucoup au moment présent. Je crois que rien ne vaut le moment présent. Et que s'il n'y a pas de plaisir, eh bien, on a perdu beaucoup de choses. Pendant ce temps-là, la vie est passée. Et le cinéma, ça peut vraiment être ce lieu de plaisir? Ah oui, oui. Ça, c'est un... Bon, et Dieu sait qu'il y a plein de choses, se lever de bonne heure, plein de choses qui arrivent dans la tête, mais moi, j'ai toujours pensé à un tournage comme les grandes vacances d'autrefois. Vous savez, quand on allait chez, justement, la tante Léonie ou je sais pas qui, on se disait, on va pas les rater. Ça dure 2 mois et demi, on va pas commencer à être de mauvaise humeur ou à pas avoir... Il y a un côté, c'est un temps, avec un début, un milieu, une fin. C'est très arrêté. Avec des gens qu'on est sûr de revoir tous les jours. Moi, je trouve ça... Moi, c'est quelque chose que j'aime, me dire que je suis sûre de retrouver quelqu'un sans avoir aucun prétexte de le revoir. C'est pas dire, alors on va se téléphoner, on va dîner, on va se voir. On arrive, on va dire 2 mots un jour, une autre fois une vraie conversation, quelquefois rien, mais les gens sont là. Et comme on a tous un but commun, ça crée des liens. Voilà, portrait d'actrice Fanny Ardant.